pas voulu écouter. Ils n'ont pas voulu écouter les lois de Dja Dja, Dja Dja, oh Dja. Oh Dja Dja, Dja Dja, oh Dja. Il n'y a rien de plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Il n'y a rien de plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Il n'y a rien de plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Il n'y a rien de plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Religieux et spirituel, c'est l'heure de l'éveil. Sortez de ce sommeil, du monde des merveilles. La guerre céleste a commencé, faut pas l'oublier. Les genoux à terre, commencez à l'implorer. Ça fait beaucoup d'années que les humains n'ont pas géré. Pourtant les messagers ont tout bien expliqué. Malgré ça les gens ne font que pécher sans hésiter. Personne pour s'aimer et ni s'entraider. Je ne vois que de la misère, partout les mêmes galères. Du stress et de l'adultère, tous dans le feu éternel de Dja. Oh Dja Dja, Dja Dja, oh Dja. Oh Dja je t'aime, oh Dja Dja, Dja Dja, oh Dja. Donc je vais couper court parce que j'ai pas beaucoup de place. Donc LGP, vous voyez bien LGP, la grande prostituée. C'est ça qu'ils ont mis BTE parce que c'est la bête. La grande prostituée, qui est-elle? Donc on va faire les anagrammes parce que c'est comme ça qu'on retrouve les mots. Donc là j'ai mis des ronds, des rayures, un carré et des croix. Donc il y en a 18. 2, 6 et 10. La grande prostituée a 18 lettres. D'accord? Donc là il est rond. On va mettre S, A, T, A-N. Ça fait 5, ça donne Satan. Les gribouillages, D-I-T. Dit. Les carrés P, E, R, E, Père. Et les croix, c'est R, O, U, G, E. D'accord? Donc, c'est Satan dit Père rouge. Et le triangle, il reste L. Pourquoi il a mis L? Parce que dans la langue des oiseaux, on voit que c'est EL. D'accord? Donc, on l'appelle L. Le droit. En fait, il est à gauche, vous voyez, c'est un angle droit, mais ça regarde vers la gauche. D'accord? Donc, la grande prostituée, c'est Satan dit Père rouge L. Et eux, ils vous disent qu'il y a une femme écarlate. Mais c'est faux. Elle a une apparence de femme, mais c'est Satan qui est dedans. D'accord? Donc, on ne sait pas Satan de quel sexe il est. En tout cas, c'est Satan. C'est Satan, la femme écarlate. On garde les mêmes mots parce que Allah m'a dit que je devrais trouver 7 choses. Donc là, la grande prostituée, ça veut dire le droit. C'est canonique. D'accord? Donc, c'est-à-dire c'est l'église catholique. C'est le droit can. Yes, we can own nick. Le qui sur la vibration d'Allah, le qui. Parce qu'on dit unique, c'est unique. Et eux, c'est onique. Sur le unique, l'unique, quoi. Donc c'est le droit et ils utilisent l'agneau et le Saint-Père. D'accord? Le Saint-Père utilise le nom de l'agneau. D'accord? Donc c'est son témoin. Donc pour vérifier, j'ai mis les ronds pour l'agneau. L-A-G-N. La G-N, ça commence déjà la G-N. E-A-U. D'accord? Qui fait l'agneau. Là, vous voyez, vous pouvez prendre un stylo et vous regardez. Hein. Ensuite, il y a les carrés. Saint et P-R-E-E. Saint-Père, il reste droit. Donc, c'est Saint-Père. Donc, la définition du Saint-Père, c'est le chef suprême de l'Église catholique romaine, titre qui est accordé au pape. Donc, le Saint-Père, c'est le pape, d'accord, qui est le faux prophète de la bête, qui est l'agneau. L'agneau, qui est la bête, d'accord, parce qu'on sait très bien, nous les musulmans, que c'est Adam qui donne les noms aux bêtes. Et là, eux, les chrétiens, utilisent la bête,
qui est l'agneau. Et le droit canonique. Donc, qui est le père de l'agneau? C'est pour ça que quand je vous ai dit que Iblis est un être de feu, mais là, les chrétiens, ils ont un autre. Vous voyez? Donc, le père de l'agneau, d'un agneau, c'est un bélier. Et la mère, c'est une brebis. Et quand ils sont castrés, c'est des moutons. C'est pour ça que l'agneau vient chercher les femmes. C'est vrai qu'il est dit qu'il y aura plus de femmes en enfer chez nous dans l'islam. C'est parce que l'agneau vient chercher les femelles. Pourquoi? Parce que le bélier, c'est son père qui a des cornes. D'accord? Le bélier. C'est Bélial. C'est lui. C'est le père de l'agneau. C'est pour ça qu'il montre Satan avec des cornes. Donc voici le père de Jésus, on vous le présente, Amon. Des fois on peut l'appeler Mammon. On va voir Mammon sous notre nom dans l'anagramme. Dans la mythologie berbère, l'un des dieux les plus importants représentés est Amon, le dieu bélier. Il fait partie avec d'autres dieux de panthéon principal des divinités berbères et des tribus nomades libyennes, des Phéniciens et des Carthaginois. Amon représente la fertilité familiale, l'eau et la végétation. Donc là, on va voir son autre côté, Mammon, c'est le même être. Donc Mammon dans le Nouveau Testament de la Bible est la richesse matérielle qui est personnifiée en divinité à laquelle les hommes sont susceptibles de vouer leur vie. C'est-à-dire qu'on dit donne ta vie à Jésus. Tu dois leur vouer ta vie. Son adoration correspond dans l'Ancien Testament, dans la Torah, au culte de veau, d'or, et dans la morale catholique à l'avarice qui est un des 7 péchés capitaux. Vous voyez, c'est la richesse parce qu'ils veulent quoi? La vie éternelle. Mais pourquoi faire? On ne sait pas. Mammon serait un mot d'origine araméenne signifiant richesse. Son étymologie est le obscur. Certains le rapprochent de l'hébreu matmon signifiant trésor, argent. D'autres le rapprochent du phénicien moment signifiant bénéfice. Dans le Nouveau Testament ainsi que dans le Talmud, le mot mammon signifie possession matérielle, mais il est parfois personnifié. Donne ta vie à Jésus. Non, ma vie m'appartient. Allah, l'Éternel des armées, me l'a donné. Je vais essayer de lui rendre avec moins de fautes, que ce soit corporelles, spirituelles. Donc, que chacun s'occupe de sa vie et je vais assumer mes péchés. Donc, je prie pour les effacer. Je n'ai pas besoin de donner ma vie à quiconque. Merci beaucoup. Donc, la 19-20, Apocalypse. Et la bête fut prise et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle des prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Mais la bête fut prise et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient la marque de la bête et qui avaient adoré son image. Et ils furent tous jetés, tous vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Bon, c'est pour ça que vous comprenez que nous, les musulmans, on ne doit pas voir de photos ou des statues comme eux. Ils ont la Vierge Marie, ils ont le Jésus sur la croix qui est la bête. Et leurs prophètes, d'accord, qui sont les pasteurs, les prêtres et en premier le pape, d'accord. Donc, quand il y aura le jour de l'attribution, tous ces statues qui sont chez eux, ils vont prendre le feu que Allah va envoyer dans leur maison. Vous n'êtes pas prêts. N'ayez pas des dessins avec des yeux, des statues. Je vous dis, les idoles vont brûler dans leur maison. Parce que lui est le fils du père, le bélier, Bélial. On continue. Vous pouvez prendre un stylo pour vérifier. Moi, je prends l'exégèse des lettres, pas des mots. Des douleurs, moi des lettres, des êtres. On continue. Ô gens du livre, chrétiens, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites pas de Dieu que la vérité. Le Messie, Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. Sa parole qu'il envoya à Mariam est un souffle de vie venant de sa part. Croyez donc en Allah et en ses messagers, ses rasouls. Et ne dites pas 3, cessez, ce sera meilleur pour vous. Allah n'est qu'un, unique. Allah est trop glorieux pour avoir un enfant. C'est à Allah qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et Allah suffit comme protecteur. Et Allah nous suffit comme protecteur. D'accord? Donc il faut cesser de dire 3 parce que ça compte la Trinité, tout simplement. Donc là, on nous dit... Pourquoi nous, dans l'islam, on ne doit pas dire 3 parce que c'est la Trinité. D'accord? Nous, on prie l'unique. Donc, dans la grande prostituée, il y a 3 esprits. Hein. L'autre, il est caché. C'est le bélier que je vous ai montré. Donc, il y a les 3. C'est le Saint-Roi, l'agneau, le Père d'été. D'accord? C'est le caché, c'est d'été. Et d'été,
on m'avait dit qu'il y a un rappeur, Rof, sa marque c'est distinct, c'est le DT. D'accord? C'est le père. Ça veut dire désobéissant. J'ai déjà fait la vidéo, ça veut dire quoi désobéissant? Le désobéissant. Donc pourquoi je vous dis DT? C'est 4 et 20. Donc ça est. Là c'est dans la langue des oiseaux qu'on m'a dit. Donc ça fait 80. 20 fois 4, c'est il s'est renfrogné. Et comme je vous dis, ça veut dire le désobéissant. J'ai déjà fait la vidéo, mais je vous fais un rappel. Désobéissant. Mettre le désobéissant parce que c'est le premier. Donc c'est le DT. Tu déterres. Donc D I A B L E diable. Diable. Après on a O T E haute S S E N autre sens, il reste un S normalement. Ouais, il est là. Autre. Ils ôtent les sens. S. C'est le yin et le yang, si vous voyez. D'accord? Les bestiaux et les repentir. Je ferai une vidéo après. Donc c'est ça le désobéissant. D'accord? Le désobéissant. Ça veut dire le diable ôte le sens. 19. Donc là, la grande prostituée, ils sont trois, le trio de l'agneau et du père d'été. D'accord? Le cachet d'été. Donc on continue. J'ai plus de couleurs, donc j'ai trouvé une autre solution pour vous montrer. Voici, il y a 18 lettres. On continue. Donc c'est ce que fait manger le diable, Satan, à ses fidèles, de la grande prostituée. Leur pain d'autel qui est l'hostie est orge, c'est-à-dire que c'est de l'orge, hein, le pain en orge, et air, d'accord? Le pain d'autel orge air qui est la lettre 18 666 au nombre de 5000 hommes, d'accord? Donc eux-mêmes, vous avez vu, nous, je m'adresse aux musulmans, les musulmans et les spirituels. Donc il faut savoir que la bête, ses acolytes mangent le pain d'autel, hein, qui est l'hostie. Et l'orge, ça veut dire aussi l'ogre. C'est l'ogre. C'est l'ogre, c'est-à-dire la bête, 666. Orge, c'est l'ogre. Donc, je vais parce que, regardez, j'ai dû prendre des stabilos. Parce que j'arrive même pas à essuyer tout ça. Et je sais pas ce qu'ils font, mais Allah me donne toujours une solution. C'est l'ogre R. Mutation R. L'ogre R, 1866. C'est-à-dire le pain d'orge. C'est-à-dire qu'eux, ils mangent ça dans leur corps. C'est pour leur os, ça les regarde. On continue parce qu'après le pain, il y a le sang. Il faut savoir. Parce qu'ils mangent le pain et le sang. Ce sont des cannibales. Donc là, on voit très bien le pain d'autel, christianisme, c'est l'hostie. Le prix des matières étant plus considérable de procure d'un séminaire pour livrer des pains d'autel à meilleur marché que ne le font les laïcs, serait un revenu net et assuré que l'on pourrait appliquer à la fondation de quelques bourses. Le pain d'autel dont sert les églises. Bon, vous voyez très bien que c'est le pain d'autel, ça veut dire l'hostie. Donc ceux qui mangent l'hostie, ils mangent le corps de la bête. D'accord? Donc l'orge était généralement préparée sous forme de pain ou de gâteau non levé, sorte de galette ronde, juste 7 verset 13. Tels devraient être les gâteaux de farine de Sarah, faits en l'honneur de l'étranger. Sarah, bon. Genèse 18:6. Encore aujourd'hui, les Arabes du désert offrent à leurs visiteurs imprévus des galettes d'orge cuites à la table. Tels étaient les 20 pains du miracle d'Élysée, 2 Rois, verset 4, 42. Tels étaient les 5 pains du petit garçon le jour de la multiplication des pains par Jésus. C'est le 4e évangile qui nous apprend qu'ils étaient d'orge, Jean 6, 9, 13. Le pain de farine d'orge est lourd, grossier et moins nourrissant que le pain de seigle ou de blé, car il est dépourvu de gluten qui rend... Blablabla. Donc ce jour-là, il faut savoir qu'il y a eu 5000 personnes. Donc le nombre de la bête est à 5000 personnes. André, c'est un chantier, ce tableau. Il faut que je nettoie What Spirit. Donc la grande prostituée... Vous avez vu les lettres, vous les avez mises, là, il y en a 18. Signifie le sang était pour raide. C'est-à-dire que le sang qui a été coulé, c'était pour le rouge. C'était pour Satan. D'accord? C'était pour Satan, le rouge. Donc le sang que vous buvez, c'est pas le sang. Quand on dit je bois le sang de l'agneau, vous boyez le sang de la bête, de son fils, raide. D'accord? Donc les musulmans,
Allah Akbar, nous sommes loin de tout ça, de ces associateurs. D'accord? Le sang était pour aide. Ils boivent, alors c'est le pain, et là c'est le sang. Ça vous dit c'était pour qui? On continue. Donc, c'est quoi leur protocole là, dans la grande prostituée, les L2LGP? C'est prier l'agneau saint dot, c'est-à-dire l'époux. Et vous devez donner votre vie. C'est ça que la bête, l'agneau, vous demande, de donner votre vie. Pourtant, votre vie vous appartient. L'Éternel des armées vous la donnez, mais vous donnez votre vie à la bête. Donc, vous n'allez pas l'accuser le jour de la rétribution. Donc, parce que vous avez donné, vous l'avez pris comme époux, la bête. La bête. C'est pas, on continue. Donc, quel est le synonyme de dot? Le doté. Ancien cadeau de mariage, apport d'époux. D'accord? Apport d'union, apport de la mariée. C'est pour ça que vous voyez toujours les chrétiens qui disent mon époux c'est Jésus, mon époux c'est Jésus, parce que elles ont payé la dot et lui ont donné la vie pour l'avoir en mariage éternel. Elles se sont liées, elles ont fait un pacte. D'accord? En buvant son sang, en mangeant sa chair. Elles sont devenues leur épouse. Je vous dis, mes amis chrétiens, repentez-vous, faites comme Bilal. Repentez-vous, vous êtes esclaves de la bête sans le savoir, malgré votre amour. Donc, les lieux où est la grande prostituée, c'est aux portes de l'église. À porte d'église, un rat. D'accord? C'est un rat. Donc, tourna, ça peut dire, on peut dire aussi tanour, c'est-à-dire qu'en arabe, c'est-à-dire ta lumière se trouve aux portes de l'église, à porte d'église. C'est de l'ironie. Vous voyez, donc, la grande prostituée se trouve à l'église, dans les églises. 66-17, ceux qui se consacrent et se purifient pour aller dans les jardins au milieu desquels ils vont l'un après l'autre, qui mangent de la viande de porc, des horreurs, des souris, ceux-là finiront tous ensemble, déclaration du Seigneur. La Bible en français courant, je parle ici des gens qui se purifient spécialement pour entrer dans certains jardins. Ils viennent s'y placer derrière celui qui est au centre, ils mangent du porc ou bien du rat, chose abominable. Ces gens-là finiront d'un seul coup, c'est le Seigneur qui l'a dit. Ceux qui se sanctifient et se purifient pour aller dans les jardins au milieu desquels ils vont l'un après l'autre, qui mangent de la viande de porc, des choses abominables, des souris, tous ceux-là paieront oracle de l'Éternel. Donc vous voyez, donc vous allez devant les jardins, croyant que l'église est le jardin, hein, et vous mangez la parole de porc, qui est le corps humain, et des souris qui sont des rats. Donc quand vous êtes devant les églises, apprêtez-vous à rentrer et écouter et manger la parole des porcs qui vous servent de pasteurs et de prêtres, et vous mangez des souris, des rats. Pourquoi des rats? Parce qu'ils veulent parler du premier nom d'Allah qu'on nomme un rat, mais eux c'est avec un T, donc vous devenez des bêtes. Vous comprenez rien du tout. Hein.